Bonjour à tous et bienvenue au Connect EP podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la Bible. Moi, je m'appelle Emma. Et moi, c'est Anna. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. Exactement, et comme vous pouvez le voir, Clara n'est pas ici avec nous. Elle nous a abandonnés pour l'autre bout du monde. Mais vous inquiétez pas, vous la verrez quand même faire quelques apparitions par-ci, par-là. Et donc, aujourd'hui, nous allons découvrir comment vivre une foi à pleine voix. Et pour cela, nous avons invité Youssef et Lydia, les leaders de louange de notre église. Et donc, pour commencer, on a la question brise-glace. Donc, quel est un trait, un caractère que Dieu travaille encore chez vous? Lydia, tu veux répondre peut-être? Non, tu veux que je réponde avant? Ouais. Moi, j'aimerais bien que ce soit toi qui réponde. Vous allez voir tout au long en fait, du moment qu'on va passer ensemble, ce qui va revenir le plus souvent, c'est l'humilité. C'est très difficile au fait de toujours rester dans l'humilité par notre caractère, notre façon d'être, on a toujours envie des fois de faire des choses, non pas forcément pour briller, mais juste parce que c'est notre caractère. Mais bien souvent, malheureusement, on a l'impression que c'est nous qui allons au devant de la scène. Et donc, du coup, les gens ne voient plus que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est compliqué et difficile de rester dans l'humilité. Donc, le trait de caractère que Dieu a travaillé, il travaillera, je pense, encore demain, ça sera l'humilité. Cette question, je trouvais un peu difficile pour moi. C'est pas que je suis parfaite, mais j'ai douté qu'est-ce que Dieu doit encore travailler en moi, mais je pense que c'est la patience. Je pense qu'avec l'âge, on perd la patience, mais il faut avoir patience les uns envers les autres, et c'est ça. C'est fruit d'esprit aussi, la patience. Moi, c'est maîtrise de soi, un peu patience aussi, parce que des fois, j'avoue qu'il y a des situations où je vois que quelqu'un fait une chose injuste. Moi, j'ai trop envie d'agir sans penser avant, sans me contrôler. Donc, je sais que normalement, je dois contrôler parce que Dieu n'est pas comme ça. C'est plus calme. Il faut pas rendre la même monnaie. Donc, c'est la maîtrise de soi qu'il travaille encore chez moi. Je te trouve impulsive, effectivement. Ouais. Non, c'est ça. Non, je ne pense pas. Bref, des fois, oui, je suis un peu trop impulsive. Que du travail en moi en ce moment. Et toi, Emma? Beaucoup de choses. Mais si je pense que si je devais prioriser, ce serait aussi la patience. C'est quelque chose que je vois encore plus maintenant, avec aussi mes études. C'est quelque chose... Tu dis en vrai, je pense que c'est simple à faire, mais c'est pas si simple. Surtout quand tu vis la situation. Ouais. Donc oui, je dirais la patience. C'est trop facile parce que je pense que c'est le dénominateur commun pour tout le monde, la patience. Ah oui. Je pense. Parce que moi, je trouve que je suis une personne calme. Mais dernièrement, je perds patience. C'est pour ça que faut que je travaille ça, ouais. Alors je t'imagine bien derrière tes ustensiles de cuisine et tu perds patience et t'as des couteaux qui volent, tu sais, Je le vois, ça y est, tiens, j'ai l'image. Non. Moi, c'est ça dans le piano. Quand je joue une chose plusieurs fois et je l'ai toujours pas, je frappe le piano. Tu tapes le piano? Oui. Et t'as rien fait, le pauvre. Je sais, c'est ce que je dis. Moi aussi, c'était ça. Mais du coup, maintenant, je me lève, je quitte le piano aussi. On va faire une pause, et moi, et on reviendra plus tard. Mais toi, tu joues bien, hein? Ouais, mais... on entend, mais... Bon, déjà, moi, à chaque fois que je joue, je trouve toujours qu'il y aura un problème. Et après, dans mes répétitions en solo, il y a toujours un problème. Du coup, je m'énerve. Mais le piano, à un moment donné, je me dis, il m'a rien fait. Il t'a rien fait. Donc, je me lève, je dis, on va faire une pause tous les deux et après, je vais revenir. On sera un peu plus serein. C'est pas toujours... ça revient pas toujours bien, mais voilà. Mais, Du coup, ce qu'il faudrait, en fait, c'est que tu ne sois plus seul. Tu dis que dans mes moments solo. c'est ça. Oui, t'as dit ça, ouais. Alors, Emma, j'écoute beaucoup, Alors, de temps en temps, je vais te sortir des trucs que tu as dit. Et tu dis, ah bon, j'ai dit ça. Mais oui, t'as dit ça. Ah, Ouais. j'ai dit ça comment? T'as dit que dans les moments solo où je suis seul à répéter, tu vois, donc je t'imagine bien toute seule dans ta chambre en train de répéter ou dans ton salon.
Alors moi aussi c'est pareil hein, des fois. Mais des fois on se dit mais ça serait bien d'être à 2 ou à 3 à répéter, tu vois. Mais en fait, mais même quand je répète, si je répéterai en groupe, c'est que j'aurais déjà répété en amont. J'ai du mal à répéter avec quelqu'un si j'ai pas déjà fait quelque chose. Parce que je connais mes limites en musique. Et je trouve toujours encore un défaut plus, alors que quand, par exemple, j'écoute mes parents qui me disent « Ah mais si, t'as bien joué, mais moi je dis « Oui, mais il y avait quelque chose, c'est pas si bien que ça. » Et du coup, si je joue quand même en groupe, c'est que j'aurais quand même fait quelque chose toute seule. Mais c'est très appréciable, on le voit. Hein. Moi, en tout cas, je l'apprécie énormément. Quand je joue avec toi, je sais que t'as bossé, en fait. Et ça s'entend. Et donc, c'est plus facile déjà d'adapter le jour même. Parce qu'il y a une question à un moment donné où on va parler des répétitions, je pense. Et quand t'arrives et que t'as pas le temps de répéter et que t'arrives sur scène et que tu vois que la personne a déjà pris le temps de travailler sa partie. Quelle bénédiction. Là, tu te dis, bon, la patience, je vais pas la travailler parce que c'est bon, je vais pas m'emporter, tu vois. Ouais, je le savais. Exactement. Bon, commençons du coup. Ah, parce qu'on n'avait pas commencé là. Non, c'était question de c'est l'introduction. Ok. Petite introduction, maintenant commençons dans le brief du sujet. Ça se dit ça? Non. Ah, ok. Vif, oui. C'était beau. Et du coup, là, le podcast, il va se diviser en 3 parties, plus 4, mais 3. Avec donc une première partie avec Anna qui va nous faire une méditation. Une deuxième partie, donc ça va être notre conversation, le thème aujourd'hui qui est la louange. Et on va finir avec le point culture que je vous ferai. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai apporté un verset avec un rapport avec le thème, la louange. C'est Psaume 9, versets 1 et 2, qui dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, et je me réjouirai en toi, j'exulterai en joie, et je chanterai ton nom au Très-Haut. » Et donc, quand on parle de louange, on pense souvent à la musique et au chant dans l'église. Mais dans ce psaume, David, il nous montre que la louange commence d'abord dans le cœur. Louer Dieu de tout son cœur, c'est d'être vrai avec lui. Ce n'est pas seulement quand tu vas bien, mais aussi dans les moments les plus difficiles. Ensuite, David, il va dire « Je raconterai tes merveilles ». Donc, cela nous rappelle quelque chose d'important parce que notre foi grandit plus souvent quand on se rappelle de tout ce que Dieu nous a fait dans le passé ou qui se fait encore chez nous. Et souvent, on regarde surtout ce qui ne va pas, nos problèmes, nos peurs. Et du coup, on prend un moment pour regarder en arrière et on réalise que Dieu a été présent plus de fois qu'on le pensait. Et dans notre vie et qui nous a aidés à arriver jusqu'à maintenant. Ensuite, David continue, il dit « Je me réjouirai en toi ». Et il ne veut pas dire qu'il va se réjouir dans les moments de joie ou dans des situations parfaites, mais il va se réjouir en Dieu. Donc, on sait que les situations elles changent, les gens aussi, les émotions aussi, mais Dieu, lui, il reste le même. Et c'est en lui qu'on peut trouver une joie qui ne dépend pas de ce qu'on vit en ce moment. Et en fait, et après, il finit avec « Je chanterai ton nom au Très-Haut ». Et que peut nous dire que louer Dieu, c'est reconnaître aussi qu'il est au-dessous des problèmes, des doutes et de nos combats intérieurs. Et quand on loue Dieu, on se rappelle qu'on n'est pas seul et qu'il est toujours dans le contrôle. Et même si on n'est pas parfait, on peut choisir de louer Dieu avec sincérité, de lui remercier et lui faire confiance parce qu'il est digne de tout louange. Amen. Donc, on va commencer dans le cadre de podcast. Et Youssef et Lydia, est-ce qu'avant de commencer, vous pouvez vous présenter et parler un peu de votre parcours spirituel? À toi l'honneur, Lydia. C'est à moi l'honneur que je prends. Bon, je m'appelle Lydia, comme ça veut dire. J'ai grandi dans une famille chrétienne où mon père était ma référence de foi, quelqu'un que j'admirais, que j'ai beaucoup appris avec mon père. À l'âge de 10 ans, j'ai pris la décision d'accepter Jésus comme mon seul sauveur et Seigneur. Je me suis fait baptiser à l'âge de 14 ans. Par la suite,
Je me suis engagée dans la vie de l'Église, dans les ministères de la jeunesse, les activités avec les adolescents et l'école de dimanche aussi. En fait, j'étais un peu partout. Ouais. Je pense que je vais continuer après. Je laisse là après ça. C'était super, je commençais à avoir la larme et tout. Il faut finir. C'est comme si tu faisais un film et que tu coupais au milieu pour aller manger ou boire quelque chose. Laisse la surprise en fait. Ah ouais. Le film numéro 2. D'accord, donc du coup, on se passe le relais. D'accord. Alors moi, c'est Youssef. Je pense que tout le monde me connaît. Ici. En tout cas ici. Pareil, moi, j'ai évolué en Algérie, en Kabylie. Je suis né en Kabylie. J'ai vécu en Kabylie jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à l'inverse de Lydia, c'est pas mon père, mais plutôt ma mère qui m'a beaucoup inspiré au fait, dans ma vie spirituelle dès l'âge de 4 ans. Dès l'âge de 4 ans, mes parents ont divorcé et ma mère a été croyante musulmane avant, sans pour autant connaître le Coran, mais elle était très croyante. Elle a servi Dieu sans le savoir en faisant de la traduction. Voilà, la traduction, comme elle était française, enfin elle a vécu en France, c'était plus facile pour elle de traduire la langue française vers le kabyle. Et à l'époque, il y avait une mission kabyle, là où je vivais, une mission chrétienne qui proposait à des gens de faire de la traduction. Et ma mère, divorcée en Kabylie, dans un pays où c'est très très difficile d'évoluer, elle acceptait parce que c'était un gagne-pain quelque part. Sauf que quand vous commencez à lire pour pouvoir traduire, vous croyez tout simplement. Donc ma mère s'est convertie et au travers de là, je voyais au fait la différence entre ce que je vivais quand j'étais avec ma mère et ce que je voyais quand j'étais avec mon père. Et dès l'âge de 4 ans, en fait, Dieu a commencé à travailler sans le savoir. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Très vite, j'ai voulu me faire baptiser, sauf que je n'ai pas pu le faire avant l'âge de 18 ans pour des raisons, on va dire, de respect vis-à-vis de mon père et de ne pas trop attiser la situation qui était un peu compliquée dans la famille. Donc j'ai attendu d'avoir 18 ans ici en France pour pouvoir me faire baptiser. Et moi aussi, je coupe pour... Je peux juste continuer à dire que la première fois que j'ai chanté à l'église, j'avais 8 ans. Je chantais pour Noël, dans le culte de Noël avec une copine. Et après ça, tout le monde m'a encouragé, commençait à dire « Ouais, cette fille chante bien » et tout ça. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à chanter de plus en plus. Et j'ai grandi à l'église en chantant jusqu'à... Je vais arriver après. On aura petit bout. Tu coupes à chaque fois. Et c'est intéressant. Ah ouais, c'est ça. Donc, je crois qu'on peut commencer avec les questions. Donc, première question, c'est quoi la louange pour vous? Alors, c'est vaste comme question parce que la louange, pour moi, encore une fois, c'est une vision personnelle. La louange, c'est pas juste la musique ou chanter. La louange, c'est beaucoup plus profond, plus vaste que ça. C'est, pour résumer, c'est vaste, mais pour résumer, c'est de continuellement dire merci au fait à Dieu et exprimer la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de lui. Et ça peut prendre des formes tellement différentes, en fait. La musique en est une, mais pour moi, c'est ça. C'est être reconnaissant de ce que fait Dieu, du plan de Dieu dans sa vie. Quelles que soient les circonstances, des fois, on a l'impression que c'est très dur, que c'est compliqué, c'est comme on dit en France, le sort s'acharne sur vous. Mais en fait, quelque part, c'est aussi le plan de Dieu. Il faut juste discerner ça, être reconnaissant du moment qu'on traverse pour pouvoir, en fait, la main de Dieu au travers de ça. Voilà, pour moi, c'est une reconnaissance perpétuelle de ce que fait Dieu dans sa vie, quoi. C'est vrai, qu'est-ce que ça dit, c'est vraiment vaste quand on parle de louange, mais je vais essayer aussi de résumer. Pour moi, c'est un style de vie. Et avoir une vie qui glorifie Dieu. Ouais. On ne peut pas parler de louange, ne pas parler d'adoration. Ils se marient, je pense. Comme dit Youssef, louange, c'est remercier Dieu pour ce qu'il fait. Il a fait des merveilles, tout ça, dans nos vies. Et quand on parle d'adoration, c'est plus profond. C'est de dire à Dieu ce qu'il est.
C'est qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est juste. Et alors, dans l'église, je pense qu'on en parle de louange, on pense dans les moments de chant joyeux et tout ça. Mais c'est au-delà de tout ça. C'est vraiment chercher plus profondément Dieu et vivre une vie qui glorifie Dieu. Quelle coïncidence, je parlais aussi tout à l'heure avec ma mère, la différence entre louange et adoration. Parce que moi, je disais que c'était un petit peu la même chose, mais ma mère expliquait qu'adoration, c'est plus profond. Ça vient plus profondément du cœur. Dans l'adoration, on va vers Dieu sans rien demander, mais pour le dire ce qu'il est, on donne à Dieu. Et quand on va parler de louange, dans le dictionnaire, le mot louange, c'est faire des éloges. C'est dire bien de Personne. D'une chose, d'une personne. Oui. Et c'est ça. Adorer, c'est plus... il faut avoir cette image de... Alors en anglais, on dit to bow down. C'est se prosterner. Hein. Adorer, c'est se prosterner devant la personne qu'on adore, qu'on aime. Et adorer, c'est bien ça. C'est le mot profond de aimer profondément. C'est adorer. Donc, d'où la profondeur de la louange, c'est dire à quelqu'un à quel point on l'aime, dans la personne de Dieu, bien sûr. Donc, une autre question. Comment avez-vous appris que Dieu vous a appelé pour être leader de louange, ou vous servir dans le ministère de louange? Pour moi, c'était naturel, je peux dire comme ça. Parce que ça arrivait sans que je me suis rendu compte. Comme je disais, je chantais dans l'église, parfois dimanche. Parce que dans l'Afrique, comme Youssef, j'ai vécu jusqu'à 16 ans en Afrique. Après, j'ai parti au Portugal. Mais dans l'Afrique, on a cette... comment je dis, pendant dimanche, il y a toujours des présentations, quelqu'un qui va chanter, qui va présenter quelque chose. Et je présentais parfois des chants. Et à un moment, je pense à l'âge de 13 ans, ils m'ont dit, venez faire partie du groupe de louange, parce que tu chantes bien. Et tout ça. Normalement, on voit les gens qui chantent bien, on veut qu'ils viennent louange. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est plus parce que j'aimais bien chanter pour Dieu. Dans mon cas, je vais le faire parce que je vais le faire pour Dieu. Et c'est comme ça, c'est passé. Ok, c'est un point commun parce que moi non plus, c'est pas quelque chose au fait pour lequel on est prédestiné. Hein, et puis au fait, on se retrouve dedans sans pour autant le savoir pourquoi, parce qu'on aime ça quelque part. Encore une fois, on a un cœur pour Dieu ou on l'a pas. Quand on a un cœur pour Dieu, on a envie de servir. C'est vraiment le mot servir. Hein, et donc, moi, c'est pareil. J'ai évolué dans plusieurs églises, différentes couleurs d'églises, notamment les églises pentecôtistes. Quand j'étais en Kabylie, par exemple, je faisais partie d'une église pentecôtiste qui était très expressive. Hein. Donc, effectivement, dans les moments de louange, il se passait plein de choses. Des fois très étonnant, hein, surtout pour un gamin que je vous rappelle, hein, j'avais 4 ans quand j'ai commencé à fréquenter les églises, et donc, pour un gamin de 4 ans, des fois, waouh, on a l'impression d'assister à un film. Mais au fait, avec le temps, avec le recul, avec l'expérience, hein, encore une fois de Dieu, hein, pas l'expérience en tant que leader, mais plutôt l'expérience de Dieu au travers de la Bible et au travers de la prière en groupe, avec au travers tout simplement de la communauté, on arrive au fait à se dire, mais au fait, ce que je vis là, j'ai pas envie de le garder pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le sens de la bonne nouvelle qu'on a envie d'aller prêcher, vous voyez ce que je veux dire? Donc la louange, c'est comme ça qu'elle s'est un peu manifestée à moi. C'est parce que j'ai vu des artistes, des gens se donner à Dieu au travers de la musique, que je me suis dit, waouh, j'aime beaucoup ce qu'ils font et je voudrais faire la même chose, mais pas pour moi, mais je voudrais faire la même chose pour Dieu. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé un petit peu dans le bain de la louange, du service de louange, petit à petit d'ailleurs, hein, ça s'est pas fait comme ça d'un coup, mais petit à petit, j'étais très très mauvais à l'époque, très mauvais. Je n'ai jamais l'idée avant, hein, et c'est juste les circonstances qui m'ont amené vers là. Encore une fois, Dieu fait les choses en leur temps. C'est pas nous qui décidons. Et à un moment donné, l'église de Vitré avait besoin. Et donc
donc du coup les gens m'ont poussé vers là, m'ont dit bah tiens va faire ça. et j'étais très mauvais, vraiment très 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 mauvais. C'est vrai. Oui, oui. C'est comme ça. Et pourtant c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je vous assure que c'était vrai. Mais encore une fois, ça fait partie des choses qui font qu'à un moment donné, on est découragé, on n'a plus envie de le faire, parce que on m'a pas appelé à le faire, on m'a poussé à le faire. Alors c'est pas vrai, au fait, au travers de tout ce qui s'est passé, c'était vraiment Dieu qui m'a appelé vers là. Ce qui fait que aujourd'hui, j'arrive à l'idée plus facilement, j'arrive à mener un service de louange plus facilement. Il y a aussi l'expérience qui fait ça, mais c'est parce qu'aussi on est bien entouré et on n'a jamais baissé les bras. Et on est resté dans l'adoration et la louange, en dehors de la musique. Hein. Là, encore une fois, je vous le dis, hein, la louange et l'adoration, ça peut être simplement la prière. Ça peut être simplement des moments de murmure, mais un moment que tu partages qu'avec Dieu. Vous voyez, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dans le service de louange. Voilà. C'est vrai, des fois aussi, je pense à monter. On a déjà appelé de venir faire. On a parlé avec ma tante Lydia. Venir aussi un des leaders de louange. Sauf que la pensée qui venait à chaque fois de ma tête, c'est je peux pas le faire, je serais pas capable. Déjà, la première chose qu'il me disait, c'était je joue piano, mais pas comme Emma, pas comme Lise ou Tertio, donc je peux pas devenir leader. Après, on m'a dit non, c'est pas l'instrument qui va c'est pas l'instrument qui va te faire l'idée. J'avais peur. Là, de moins en moins de peur. Ça me donne, j'ai encore plus envie, surtout qu'on a commencé un projet avec les jeunes aussi. On a commencé un groupe de louange. Et comme Clara est pas là, du coup, j'ai pris le relais et je commence à me sentir à l'aise. Tout à fait, ouais, c'est bien. Ouais. Je trouve ça super, moi. Et je vais juste vous donner une petite anecdote. Quand la première fois que j'ai l'idée, alors l'idée c'est peut-être un mot un peu anglais, que j'ai mené le service de louange, présidé le service de louange, ici à l'église de Vitré, je jouais très faux. Je jouais de la guitare, mais très faux. Je savais pas jouer de la guitare, en fait. Enfin, du moins, je savais jouer à la maison, mais pas devant les gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que tous ont vécu ce moment. Hein. Exactement. Et je perdais mes moyens. Si bien qu'à la fin du culte, j'entendais les gens parler, puis se dire « Oh, c'était catastrophique aujourd'hui. » Alors quand vous le faites pour la première fois, vous prenez votre courage à deux mains et vous vous dites « Je me lance » parce que l'Église en a besoin. C'est vraiment les gens qui m'ont poussé vers là, hein, je répète. Hein. Je ne l'ai pas choisi au départ. Et que vous entendez ça à la fin, vous avez juste envie de ne plus revenir et de vous faire tout petit et que les gens vous oublient. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc, ce que tu me dis là résonne en moi parce que je suis passé par là, en fait. Je suis passé par là. Et ce qui va faire la différence, c'est justement ta foi, le fait de se dire, je le fais pour qui, en fait ? Pourquoi je le fais ? C'est ça qui va faire toute la différence, en fait. Et c'est ça qui est beau dans le ministère parce qu'on va grandir. J'ai vu des personnes qui sont venues dans le ministère louange qui ne savaient même pas, qui étaient timides, qui ne savaient même pas chanter très très bien, qu'au bout d'un moment, ils chantaient bien et l'idée, moi je pense que ça nous permet, dès qu'on a un corps pour Dieu, pour faire, après, si on travaille, si on pratique, si on prie, si on cherche, Dieu va nous capaciter. Pour moi, c'était pas manque d'expérience. C'est plutôt quand je suis arrivée en France, c'est la langue. Et c'est Pasteur Patrice qui était derrière moi. Tu vas l'aider, tu vas l'aider. Je suis pas capable, je sais pas prier en français là. Mais il m'a encouragée. La première fois que j'ai l'idée ici, c'était dur. Déjà, il faut que je me concentre sur les paroles de chant et jouer. Après, quand c'est pour prier, c'est la partie. Mais Dieu merci, je travaille encore. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Si je regarde pour moi, pour mes capacités, je vais dire non, je ne suis pas capable. Mais Dieu, il nous appelle. Il nous capacite. J'avoue que j'ai le même problème avec la prière en français. Quand on est ensemble, je lead, je chante. Le moment de la prière, je dis Emma, est-ce que tu peux prier pour nous? à chaque fois, à cause du français. Je sais pas, je me sens plus à l'aise dans le portugais, donc je dis Emma, est-ce que tu pourras prier pour nous?
Des fois, je suis là et puis elle prie en portugais. Et c'est ok, c'est pas grave. Je comprends à moitié, mais c'est pas grave. Mais C'est ok. C'est Tout va bien. et oui. Puis pour rejoindre ce que vous dites, bon, moi, c'est pas du tout le knitting. Ça se dit, c'est pas grave. C'est ok. C'est ok. Et du coup, la musique, j'ai commencé au conservatoire et du coup, j'avais des bases. Mais disons, j'avais des bases dans un cadre aussi. Et moi, j'ai commencé avec un ancien d'une des églises où j'étais qui m'avait un peu poussée pour rentrer dans la chorale qu'il avait faite et après rentrer dans la louange. Et c'est grâce à lui, en fait, j'ai pu me libérer, entre guillemets. Dans le sens où, je suis plus dans le cadre Scolaire, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, je fais un peu plus, fais un peu plus de visuel, un peu plus de marge. Et ça aussi, c'est grâce à l'église et grâce à toutes les personnes qui m'ont encouragée dans ça. On continue quand même à le faire, mais sans ça, je pense que j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. À titre personnel, par contre, alors c'est vrai, hein, et à un moment donné, une fois qu'on connaît les chansons, on connaît ce qu'on appelle les structures des chants, les choses deviennent naturelles. Le problème, par contre, c'est de tomber après dans une monotonie. Et il y a plein de richesses qui vient. La richesse, enrichir des choses, etc., ça devient compliqué. Moi, j'encourage beaucoup les gens, parce que je l'ai fait, et ça m'a vraiment aidé, à jouer avec d'autres groupes, à se mesurer. Alors, ça devient plutôt artistique, hein, je ne parle pas après de la louange, mais pour que la louange, après, prenne une autre dimension et grandisse, des fois, il faut que le talent s'aiguise. Et on dit le faire aiguise le faire. Des fois, il faut savoir bien se frotter à d'autres pour pouvoir justement faire grandir le talent en soi. Donc, moi, j'ai beaucoup joué avec d'autres groupes, des groupes non chrétiens, mais qui ont leur façon de jouer. J'écoute aussi beaucoup de chants non chrétiens, d'artistes dans le blues, dans le rock, parce que c'est des choses que j'aime beaucoup, c'est le style que j'aime beaucoup. Dans la country aussi, j'aime beaucoup, parce que ça vous amène des couleurs et ça ouvre le champ des possibles. Et après, quand vous prenez tout ça et que tu l'appliques à ta louange, ça donne une autre dimension, en fait. Et encore une fois, on le fait pas pour soi, hein. On le fait pour grandir, mais on le fait pas pour soi. On le fait justement pour amener les gens après, les personnes, vers Dieu, comme toi, tu as été à un moment donné amené. Voilà. Donc il faut pas hésiter des fois à sortir des sentiers battus, du cadre, et de se dire, tiens, je vais tenter ça. Au pire, j'y arrive pas. Mais au mieux, je l'ai fait. Voilà. C'est vrai qu'une fois, on a déjà fait... c'était un Connect Quest, je crois. C'était une église Nantes qui est venue ici et plein d'autres jeunes. On a fait le mélange de groupe de louange vitrée et Nantes. Et à Vitry, du coup, il y avait guitariste, comment il s'appelle, Jonathan, une fille Olivier qui chantait. Et moi, j'étais avec eux. Au piano, il y avait Yann. Il y avait un garçon saxophone aussi. Et batterie, je crois, c'était un autre gars ou à la base. Oui, de l'autre église aussi. Donc, on a fait le mélange des deux églises. Et j'ai bien aimé le fait d'avoir leur manière de faire la louange et la nôtre mélangée. C'était bien. C'est vrai que quand j'étais à l'Afrique, j'aimais de temps en temps sortir de mon église et aller visiter notre église. Ça change. Parfois, on est concentré, on vient avec d'autres idées, on voit d'autres choses. C'est bien. Ça apporte du renouveau, un peu de nouvelle fraîcheur. Ouais. C'est ça. Ouais. Et Non. Je soupirais, je faisais... Enfin, ce moment est passé. Non, je rigole. Toujours dans la continuité, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, je vais arrêter le ministère et tout ça, et qu'est-ce qui vous a fait continuer, rester dedans? Non, jamais. Pour moi, c'était toujours un vrai plaisir. Mais en tant que leader de louange, que les 2 fois que j'étais au Portugal, j'avais arrêté la première fois parce que j'ai changé de ville. Alors j'ai changé de l'église. La deuxième fois que
j'étais leader de louange après quelque temps dans notre église, dans cette ville. C'était parce que j'ai changé de pays. En Venise, en France, m'installer en France. Et là, je suis là aujourd'hui. Mais oui. Moi, j'ai plusieurs fois pensé à arrêter. Alors, je m'explique. C'est pas parce que je voulais plus, c'est pas du tout ça. Et j'en profite pour dire quand même que quand on est leader et qu'on a la chance, la bénédiction de le faire en couple, comme le fait Lydia avec Éliseo, mais comme je le fais avec Laetitia, heureusement que Laetitia est à mes côtés, c'est une des raisons à chaque fois qui me tirait vers le haut, tu vois, pour ne pas arrêter justement. Mais quand on est leader, j'aime bien en fait le verset de Jacques 3:1 qui dit attention à ne pas être trop, que vous ne soyez pas trop d'enseignants dans l'église, parce que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Quand on est leader, on mène les gens, si vous voulez. C'est comme un enseignement qu'on donne, si vous voulez. Leader, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on mène les gens, on les guide. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas juste là pour faire de la manifestation ou de briller. On n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour amener les gens vers quelque chose. Donc ça, c'est tellement de responsabilité que des fois, moi je me dis waouh, faut peut-être que je me scanne pour savoir si je suis digne de. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une source des fois de découragement qui des fois me dit attends Youssef, tu es en train de traverser un moment de ta vie là, t'es plus apte à le faire. C'est faux, c'est qui est complètement faux, parce que c'est, encore une fois, la louange, c'est tous les jours, c'est chaque moment, c'est chaque occasion. Et la petite voix intérieure qui veut nous faire penser le contraire, en toutes circonstances, elle va te le dire. T'as vu ce que t'as fait hier, le pauvre, tu l'as fait pleurer, t'as vu ce que t'as dit, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais c'est tellement vrai, si vous voulez. Donc, quand on se scanne, on se dit, demain, tu vas l'idée, quoi. Demain, tu vas être devant tout le monde, là, et puis tu vas dire à l'autre, pardonne à ton prochain. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'était une des sources qui me décourageait des fois de me dire, tiens, arrête, stop, c'est pas fait pour toi, t'arrêtes. Donc il y a ça, il y a, comme je vous disais, le poids de la responsabilité. Et après, il y a le côté humain. Et c'est là où je vous parlais d'humilité tout à l'heure. Après, on est tous comme ça. Moi, j'aime bien la perfection. Je suis un perfectionniste. J'aime bien quand ça sonne bien. Toi aussi. Quand tout est exactement. Et on se bat contre ça. Oui. Et des fois, c'est sujet à frustration. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Et dans ces moments-là, encore une fois, il faut se rappeler pourquoi on le fait. Mais bon, c'est la réalité. C'est des sujets qui font que des fois, la frustration est tellement forte qu'on se dit c'est plus pour moi, j'arrête, stop, hop. Je jette l'éponge, je raccroche les gants, merci, au revoir. Mais non, en fait, c'est parce qu'il faut se rappeler pourquoi on le fait. C'est ça. Il y a à l'IBG, à l'Institut biblique de Genève, on avait formé avec Aurélien Morlier à l'époque, on gérait le groupe de jeunes, il y a très longtemps, dans cette église, et on a emmené un groupe de jeunes à Genève pour qu'ils puissent profiter de l'enseignement. Donc nous, on était encadrants. Donc on arrive là-bas et puis on a quand même suivi les ateliers qui étaient proposés. On allait avec les jeunes à chaque atelier. Et il y en avait un, c'était la louange, justement. Et à l'époque, j'étais déjà leader de louange comme arbitré. Et à un moment donné, il y avait question ouverte. Et donc, j'avais posé une question. Et cette époque-là, je traversais un grand moment de frustration parce que dans mon groupe, c'était pas accordé, quoi. Et les gens n'avaient pas ce qu'on appelle l'implication que nous, on voudrait qu'ils aient. Donc, on place des fois la barre là et on se dit tout le monde doit être là. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Et il faut l'accepter, ça. Et ça, il faut l'accepter. Mais à ce moment-là, je ne l'acceptais pas. Et j'avais posé la question à celui qui animait l'atelier, je lui ai dit, mais alors quand dans ton groupe, ton batteur, il vient tout le temps en retard, et puis quand il arrive... Ouais. Non, pas... et puis quand il arrive, il est jamais prêt, il manque toujours quelque chose. Il me dit alors,
Je dis, on peut pas. D'accord, ok. Et toi, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, peu t'importe. Jésus disait ça. Tu sais, Pierre, quand il disait, mais Jésus, t'as vu l'huile, nanana. Je dis, mais alors, peu t'importe. Et toi? Toi, suis-moi. Ouais. Tu vois? Et j'avais pris une baffe, au fait. J'ai pris une claque. Je dis, bah ouais, c'est vrai, en fait. Pourquoi je me plains? Le moment de louange, c'est toi avec Dieu. C'est pas ton groupe ou l'autre qui est pas assez machin, etc. Donc, l'humilité est importante, mais la frustration peut être source de découragement. Et bien souvent, en tout cas pour moi personnellement, je me suis posé la question, je me dis, bah non, c'est plus fait pour toi. Enfin, arrête. Voilà. Je me suis posé la même question quand je suis devenue leader de jeunes. Je disais à chaque fois, je suis pas prête. Je peux pas leader les autres. Imagine si je fais une erreur. Je vais induire les autres à l'erreur aussi. Et aussi parce que des fois, je suis trop timide quand je suis avec des gens que je suis pas trop à l'aise. Une fois que je suis à l'aise, ça va. Donc je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais parler avec eux? Parce que je voyais Yann, le leader de louange. Je voyais comment il avait l'énergie, comment il parlait avec les gens. Je me disais à chaque fois, ah non, j'arriverai jamais à atteindre son niveau. C'est impossible. Mais peu à peu, j'ai commencé à parler avec Dieu. Dire, si c'est le chemin vraiment que tu m'as montré, je vais continuer, mais j'ai besoin de ton aide. Parce que je sais que sans toi, que je vais pas réussir. Et il y a aussi mon côté perfectionniste. Parce que quand je veux faire une chose, j'ai prévu de faire cette chose, et cette chose ne passe pas exactement comme je l'ai prévu, je suis aussi un peu frustrée. J'ai envie de m'écarter, tu vas laisser dans mon côté, parce que je vois que tout soit parfait. Ça, c'est aussi un des caractères que j'aurais dit dans la question de prise glace, que Dieu travaille encore chez moi. À laisser un peu le perfectionnisme de côté et apprendre que rien n'est parfait, quoi. Non. C'est bien d'être comme ça, perfectionniste. Mais il ne faut pas aussi laisser que ça bloque l'essentiel, comme tu dis. Exactement. Que louer, adorer, amener l'église à adorer Dieu, c'est une leçon difficile. Mais parfois, très dur. Difficile, Très dur. Oui. C'est un combat permanent entre toi et ta personne, en fait. Tu vois? Mais c'est pareil, dans le milieu professionnel, j'ai un patron super, hein, j'aime beaucoup mon patron, qui me disait, Youssef, si t'attends que les choses soient parfaites, et je sais que tu veux qu'elles le soient, on ne sortira rien. Et donc on ne vendra rien, et donc on fermera l'entreprise. Dans le milieu professionnel. Hein. Donc, il y a un moment, il faut accepter que les choses ne soient pas parfaites. Et des fois, un peu comme c'est quoi déjà la spécialité, la tarte tatin, c'est ça? Des fois, c'est un accident qui donne quelque chose de merveilleux, au fait, superbe, quoi. Des fois, dans l'imperfection, il se passe des choses superbes, quoi. Et c'est ça avec Dieu, au fait. Il faut se demander pourquoi on est là, quelle est la motivation aussi. Donc, next question. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre foi depuis que vous êtes devenu leader de groupe de louange? C'est toi qui vois. Quand on est grandi dans une famille chrétienne, on était toujours dans l'église, un peu petite. Et, moi particulièrement, j'avais une grande foi en Dieu. Dans mon adolescence, j'ai vécu Dieu. J'avais une relation personnelle, vraiment. J'ai cherché Dieu. Et là, cette question, j'ai réfléchi. Là, je vois rien de particulier. Mais je veille constamment d'avoir mon intimité, travailler mon intimité avec Dieu. Avoir le temps de prière, de louange, d'adoration, moi, avec Dieu. Et parce que je trouve qu'être leader de louange, comme Dieu sait, c'est une grande responsabilité. Et on doit être exemplaire. Aussi. Et on doit chercher Dieu pour pouvoir donner quelque chose
aux autres. Parce qu'on on peut pas rester sans lire la Bible, sans chercher Dieu. Après, qu'est-ce qu'on va donner? Et je pense que si on cherche Dieu plus en plus, c'est lui qui va nous aider avec cette question, tu vois, d'imperfection, de savoir comment je vais l'aider, comment je vais parler avec cette personne qui arrive en retard, cette personne qui ne vient pas quand je dis, cette personne qui ne répond pas au message. Il faut la patience, il faut chercher Dieu. C'est pour ça, bon, la question est, c'est ça. C'est dur comme réponse quand même. Ou alors c'est dur comme question et la réponse est difficile à venir. Mais en fait, en réalité, ma foi ne change pas parce qu'il y a la louange. Je veux dire, en fait, il faut savoir dissocier les choses. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une introspection. À chaque fois, en fait, on se rescanne, on se dit, bon, où est-ce que j'en suis? Et à cette question, moi, ça m'a fait vraiment réfléchir et je me suis dit, au fait, ça me rappelle, il faut se poser la question sur quel était ton premier amour. Vous savez, quand vous tombez amoureux pour la première fois, le premier amour, souvent, cette image est utilisée dans la Bible d'ailleurs. Rappelle-toi de ton premier amour, quand on a dit oui à Jésus. Et en fait, la louange, bien souvent, on se dit, qu'est-ce que je vais faire pour dimanche prochain? Qu'est-ce que je peux apporter pour dimanche prochain? C'est quoi les chants? Des fois, on le fait vraiment à l'arrache à la dernière minute. Ça m'arrive. Encore une fois, c'est pas parce qu'on essaye d'être bien qu'on le sera. C'est pas vrai, parce que plein de circonstances de la vie vont faire que tu n'as pas le temps, en fait. T'as pas le temps. Mais il faut savoir le prendre, le temps. Parce que Dieu te donne 24 heures dans la journée. Sur tes 24 heures dans la journée, t'en passes peut-être 8 à dormir. Et donc, il t'en reste pas beaucoup, tu vois. Il t'en reste 12 sur les 12 heures qui restent. Tu vois, non, pas 12, 16 plutôt. Tu couperas ça, hein, Dylan, parce que 12 plus 8, ça fait 20. Et puis, peut-être que t'en as 8 pour travailler. Et donc, et finalement, en fait, qu'est-ce qui te reste? Il te reste du temps, t'en fais quoi, tu vois? Et ça, c'est une journée. Et puis, on a 7 dans la semaine. Tu te dis, waouh, j'ai pas pris de temps, en fait, avec Dieu. Alors que normalement, c'est ça le plus important quand on est chrétien. C'est donner du temps à Dieu. C'est adorer Dieu, c'est louer Dieu. Voilà. Donc, la louange n'a pas changé ma foi. Elle n'a pas changé ma foi. Elle ne l'a pas transcendée non plus. Par contre, la louange m'impose quelque part, me donne envie de toujours me rappeler pourquoi je le fais et pour qui je le fais. Le premier amour, hein, et le faire avec la même ferveur. Donc du coup, forcément, on passe du temps avec Dieu dans ce moment-là, parce qu'on recherche Dieu pour pouvoir satisfaire le service de louange le dimanche, en se disant j'apporte vraiment ce que j'ai vécu dans la semaine, je le partage avec les autres au travers du service de louange. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, ma foi, en fait, elle est maintenue comme ça en ébullition grâce à ça, en fait, grâce à la louange. Et encore une fois, j'insisterai jamais assez, il y a une autre pierre dans l'édifice qui fait que c'est génial, en fait, c'est juste génial. Et c'est de vivre la foi à deux, en fait. Et vivre le ministère à deux. J'ai toujours aimé partager ça avec mon épouse Laetitia. Et j'aime beaucoup le voir aussi chez Lydia et chez Éliseo. J'aime beaucoup. Je trouve ça top, en fait. C'est de l'accomplissement de la moitié, une personne. On avait que des couples, oui. Le groupe de louange. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Je trouve ça génial, moi. Je me disais peut-être c'était une coïncidence. Pas du tout. Oui, si, c'est une coïncidence. Okay. Mais du coup, c'est pas téléphoné, comme on dit, hein. C'est pas voulu non plus. Ouais. Parce que quand je suis arrivée à l'église, au début, c'est genre, attends, ils sont en couple, ils chantent ensemble. Ok, dimanche prochain, je vois aussi Youssef et Laetitia ensemble. Couple aussi qui chante ensemble. Coïncidence peut-être? Ouais.
Mais ça va venir, hein, ça va venir aussi pour vous les filles. On espère. Ouais. Je prends. Et quelle a été une expérience spirituelle qui vous a marqué durant votre un temps de louange? Vas-y, tiens. Bah, j'avais beaucoup d'expériences qui m'ont marqué. Même à l'Afrique. À l'Afrique, j'étais dans le groupe de louange dans mon pays, Guinée-Bissau. Après, j'étais en Cap-Vert, où je faisais partie aussi du groupe de louange pendant 7 ans, qui avait un conflit militaire dans notre pays. On est parti au Cap-Vert. Après, je retournais en Afrique. Et après au Portugal, maintenant ici en France. Mais vraiment, c'est le moment qu'on est dans l'église, comme on veillait de prière, mais de groupe de louange, où chacun est dans son côté, on chante sans penser même qu'on va finir. Et on chante tous ensemble, on adore ensemble et ça, on n'a pas envie de finir, on a envie de continuer d'adorer. On est là, quelqu'un est par terre, que d'autres est à genoux et chacun prie. Et moment comme ça m'a marqué parce que ça nous met dans une dimension d'adoration. Parfois on ne comprend pas les choses qu'on sent, c'est que Dieu nous parle, des choses qui se passent. C'est ça. D'accord. Je vois parfaitement de quoi tu parles parce qu'effectivement, en fait, la louange, du coup, t'es transcendé dans les moments de louange comme ça. Pour ma part, la plupart des miracles que j'ai pu voir, auxquels j'ai pu assister, alors des guérisons, des délivrances, des choses comme ça, c'était pendant des moments de louange. La plupart du temps. Et les expériences qu'on a avec Dieu, en tout cas les miennes, je les ai vraiment vécues pendant des moments de louange, où il y avait des temps forts. Et entre la louange et l'adoration, effectivement on a parlé tout à l'heure de la louange et de l'adoration, moi j'ai été délivré personnellement, j'ai été guéri personnellement, ou du moins la maladie a été stoppée, parce que j'étais dans un moment de louange personnel avec Dieu, dans une chambre où il n'y avait pas de lumière. Vous voyez, j'étais juste avec Dieu. Donc je vous confie ce témoignage. J'ai été opéré plusieurs fois des yeux. C'est pour ça que j'imprime avec des caractères en 18. Hein. C'est pas pour rien. Donc je suis aveugle, je vois comme une taupe. Hein. Donc, par exemple, Emma, quand je te regarde, je vois aucune ride. Tu vois, tu as une peau parfaite. Tu vois. Et c'est pareil pour Lydia, qui est un peu plus âgée, tu vois. Elle est à 1 mètre de moi et je vois pas de ride, tu vois. C'est bien, ça veut dire que je vois les gens en éternelle jeunesse, tu vois. Exactement, c'est bien. Donc j'ai été opéré plusieurs fois d'un glaucome juvénile, je suis né avec, j'ai eu un glaucome symétrique, donc des 2 yeux. Et quand je suis arrivé en France, j'ai souffert le martyre. Hein. Il y a eu des nuits où Laetitia m'emmenait aux urgences parce que j'avais la tête qui allait éclater, etc., etc. Donc je me suis fait opérer plusieurs fois. Et après les opérations du glaucome, ils ont découvert une autre maladie orpheline qui s'appelle ARADA, qui était et le soigner quand tu soignes le glaucome. En fait, ça développait ARADA. Et quand tu soignais ARADA, ça développait le glaucome. Enfin, les maladies, leur traitement était contradictoire. Très compliqué. Donc les chirurgiens ne savaient plus quoi faire, tu vois. Et sauf que à ce moment-là, tu te dis, qu'est-ce que je fais en fait? Que va devenir ma vie? Et là, tu penses à la cécité, tu vois. Tu te dis, je vais devenir aveugle en fait. Et vous imaginez, vous allez perdre quelque chose qui t'iras plus au cinoche en fait. Les premières choses qui venaient dans mon esprit, c'était ça. Après, on dit, mais au fait, tu liras plus la Bible, au fait. Tu pourras plus la lire. Et tu l'as pas assez lu, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, donc, je me rappelle très bien, Laetitia était au travail. Du coup, je suis rentré de l'hôpital et j'étais dans ma chambre. Et il fallait surtout pas allumer la lumière parce que tu étais ébloui par la lumière. Et j'étais dans ma chambre, dans l'obscurité totale, et j'étais en train de me plaindre, en fait.
dans ma prière, je me plaignais. Donc je priais à Dieu, je louais Dieu, mais je pleurais en fait. Je pleurais, je me dis, bah punaise, qu'est-ce que tu me veux en fait? T'imagines? Vous voyez ce que je veux dire? Ça te fait rire? Je suis encore tombée. Je peux plus lire. Ouais, je lui ai dit tout à l'heure que t'allais pleurer, l'autre elle rigole. Non, mais tu pleures de... Il y a des larmes quand même. Je suis encore tombée. C'est le film, c'est que tu parles, et alors, tu restes dans Là, la c'est chambre, surprise tu avec fermes la les- musique, putain. Ouais. L'autre, il est en train de lui confier un moment intime de sa vie et là, t'es morte de rire, quoi. C'est souvent comme ça. Des fois. J'adore. Ça, c'est elle, ça, c'est moi. Oui. J'étais encore dans le. Je peux plus lire la Bible parce que j'ai pas. Ah, tu l'as pas encore. Mais c'est C'est ça bien que tu ça. dis. Attends, non, j'étais dans le moment où C'est ce que t'avais tu as dit. dit. déjà. C'est Quand t'avais dit. Que tu vas plus lire la Bible. C'est ça? Ça. Vas-y, exprime-toi. Parce dès que... que maintenant tu as lu toute la Bible. Ouais, mais alors, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je l'ai lu 3 fois déjà. La Bible, je l'ai lu 3 fois. Mais par contre, au fait, Tu vois. tu peux... un verset, Tu dépends d'où. Bon? Tu veux de l'eau? I'm sorry. Je l'ai emmené avec moi. C'est incroyable. J'ai même pas fait de grimace, quoi. Chef a continué. J'étais dans le moment où t'avais dit. Je vais venir aveugle, je peux plus lire la Bible, j'ai pas encore fini. Je sais pas, ça m'a fait. D'accord. C'était la première chose. Ok. Ah, ça. Attends, j'ai pas tout dit. Hein. Rigole un bon coup. Hein. Ok, c'est bon. Attends. Bon. Je sais Tu plus. étais dans ton champ. Oui, j'étais dans la chambre. Je sais plus. Bref. Ok, ça y est. Donc, j'étais en train de me plaindre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais dans une prière de plainte. Tu vois. Et là, intérieurement, en fait, j'entends une voix qui me dit « Stop, arrête, quoi. Arrête. Je suis Dieu. » Tu vois. Arrête de te plaindre, en fait. Je suis Dieu. Ce que tu es en train de vivre, là, c'est moi qui l'ai voulu. Tu vois. Alors, je peux pas l'expliquer. Hein, c'est quelque chose que vous ressentez. Je dis, t'entends une voix intérieure. C'est quelque chose que vous traversez, que vous vivez sur le moment. Alors, c'est peut-être pas une voix que t'entends réellement, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Tu vois. Stop, quoi. Stop. Arrête de te plaindre, là. C'est moi qui guide. Je suis au guidant, en fait. C'est moi qui... Il dit, par contre, tu vas voir. Tu vois, là, ce que tu es en train de traverser. Je vais l'utiliser pour montrer ma gloire, en fait. Dans ta vie. Et donc, du coup, qui va reboucler sur les vies peut-être de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, laisse-moi faire. Et ne t'inquiète pas. Donc, du coup, à partir de là, en fait, j'ai ressenti une sorte de paix douce, mais en même temps très intense, en fait. Ouais. Tu te sens bien, en fait. C'est comme si tu avais couru une marathon, tu vois, et puis tu te poses et que tu as l'endorphine là qui vient, tu vois. Je dis ça pour les sportifs que vous êtes. Bien sûr. Bien sûr. Donc, quand tu passes un moment intense de sportif, tu vois, quand tu te poses, t'as l'endorphine qui vient, quoi. Ou alors quand tu vis un moment intense, au bout d'un moment, tout s'arrête, t'as l'adrénaline et puis tout tombe, là, tu vois. Et t'as ce moment de zénitude, et c'est exactement ce que j'ai ressenti juste après. Et ma louange s'est transformée de plainte à adoration, justement, tu vois. Et depuis, Dieu merci, du coup, la maladie n'a pas disparu. Hein, enfin, elle n'a pas disparu. Elle s'est arrêtée, tout s'est arrêté. Je n'ai pas rattrapé toute la vue que j'ai perdue. J'en ai perdu un petit peu au passage. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai plus ni l'une ni l'autre, en fait. Tout s'est arrêté par miracle, quoi. Voilà. Hein? Mais alors, c'est quelque chose que je raconte pas souvent, tu vois. Je le raconte quand on est dans l'intimité, comme on est là, tu vois. Mais Dieu sait faire les choses. Oui.
Oui, je veux bien les 5000. Des milliards de visualisations. Ouais. Ne profite pas du fait que je ne vois pas tes rides, hein. Ne profite pas de ça, s'il te plaît. Dans la louange aussi, il y avait 2 moments où j'ai senti beaucoup une paix qui est venue en moi. C'était un dimanche, je sais plus c'est qui lidait, mais j'étais à côté, il y avait un chant où je chantais, d'un coup j'ai senti une joie en moi, une paix tellement intérieure que j'avais envie de continuer à chanter pour toujours. Je me suis sentie tellement bien et c'est pour ça que j'adore être ici à chanter. Et c'était aussi quand Tertio a fait un culte de louange, c'est-à-dire qu'on a fait louange du début à la fin sur le message. J'étais à la projection, mais j'ai senti aussi une paix tellement grande. J'ai adoré ce moment. C'était culte entièrement chant aussi, louange et adoration. Et j'ai adoré ce moment aussi. C'était une paix incroyable. Je me rappelle, je sais pas, ça fait pas trop longtemps, peut-être 3 semaines, mais il y a 3 mois, 2 mois, que tu étais en train de jouer le piano. C'est qui l'idée? Je sais plus. C'est peut-être. Je sais plus parce que c'est pas moi qui fais les plannings. Bon, je vais. C'est toi, Lydia. Et c'était moi non, mais c'est dans une dimanche, ça fait pas très longtemps. Je sais pas si je t'avais dit, mais j'avais dit à ta mère. J'étais en train de jouer, mais le loin j'étais bien, tout ça, un ton d'adoration. Mais c'est pas vraiment la musique, la voix, c'est le piano. Tu jouais tellement, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans le piano. Moi, j'ai pleuré par rapport à tout. Mais le piano, il m'a fait... Il y avait quelque chose de très fort que Dieu m'a touché par rapport à comment tu jouais. Et je sentais la présence de Dieu. J'ai remercié Dieu pour ta vie. Que tu continues, tu vois. Peut-être beaucoup de personnes sont bénies pour ce que tu as fait. Mais ces jours-là, j'étais vraiment touchée par la manière comme tu as joué. Toi. Dieu te bénisse. Petit à pas. Je crois que c'était avec toi, Youssef. Ah bon? Mais du coup, tu vois, c'est pas ma louange qui l'a touché ce jour-là, c'est ton jeu de piano, tu vois? Non, c'est la musique aussi, mais c'est plus... Mais je trouve ça très très bien parce que, tu vois, on était un groupe et pourtant c'est quelque chose d'individuel, tu vois, qui l'a touché. Non, mais c'est vrai. Chacun, en fait, apporte sa pierre à l'édifice, en fait, et c'est ça qui est top, quoi. Le mélange. T'as des instruments, t'as les voix, les différentes voix en plus. Quand il y a différents types de voix qui se mélangent, je trouve ça super beau. Mais tu parles pas assez fort. Donc, une question. En dehors de la musique, quelle est la plus belle manière d'adorer Dieu pour vous? Pour moi, il n'y en a pas, en fait, parce que j'adore ça, tu vois. Donc, moi, je réponds personnellement. C'est la meilleure façon pour moi d'adorer Dieu. Pour moi. Il y en a tellement d'autres, hein, il y en a plein, hein, mais... En dehors de la musique. Ouais. La pâtisserie. Non, mais moi, je dirais encore, c'est manière dont on vit. La manière... obéir Dieu, être fidèle. Le Romains 12, verset 1 dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » C'est la musique, mais la manière comme on vit, la loi, c'est pas qu'on chante, c'est tout le temps. C'est pour ça que j'insiste, ça doit être notre manière de vivre. Louer Dieu tout le temps. Aider les autres aussi, ça fait partie de louer Dieu. Parfois, on bénit la vie d'une personne que, sans savoir même. Bon. Tiens, en fait, c'est marrant. Je veux me mettre à rire, moi aussi, hein, à un moment donné. C'est lui de toi, maintenant c'est Lydia. Après, ce sera moi et on finira par Emma. Oui. Et est-ce que vous avez une musique que vous aimez bien? Votre musique préférée? Mais moi, j'en ai plein. J'en ai beaucoup. Allez. Allez, quoi?
J'en donne une, tu en donnes une, j'en donne une, t'en donnes une. Oui. Tu veux que je donne? Ouais. Tu veux commencer? Toute ma vie, tu as été bon. Ah oui, tu veux que je joue de la guitare. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Bonté court après moi. La bonté court après moi. Ce chant, en ce moment, ce chant, c'est ma préférée parce que ça me rappelle toute la bonté de Dieu pendant toute ma vie, depuis ma jeunesse. Ça m'amène très loin, ce chant. Et l'autre, c'est ce que tu as chanté aujourd'hui. Parce que dernièrement, c'était ma prière. C'est jour après jour. C'est garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Parce que parfois, il y a des situations qu'on n'espère pas, on ne prévient pas, mais qui arrivent et qui nous dérangent. Parfois, on dit Dieu, mais pourquoi? Et ma question dernièrement, c'était mais pas pourquoi? Si on est chrétien, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? J'ai questionné Dieu, mais pourquoi? Il ne faut pas, on est chrétien, il faut avoir l'attitude de chrétien, mais c'est vrai qu'on est tous pécheurs. Et pour ça, j'ai dit, Dieu, garde-moi dans tes voies. Ouais, je te suivrai toujours. Tu pries au fait en chantant. Moi, j'en ai beaucoup, mais lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la maladie, l'handicap, au fait, ça m'handicape tous les jours aujourd'hui, mais je vis avec. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des chants qui ont marqué justement ma vie à des moments où j'en avais vraiment besoin. Quand j'étais en Algérie, par exemple, on a vécu le terrorisme. Et pendant le terrorisme, on était obligé de se réunir à des églises de maison, mais clandestines, tu vois. Donc il y a eu des chants kabyles qui ont été composés dans la clandestinité quelque part. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché ma vie. Après, quand je suis arrivé en France, un des groupes, enfin même avant, un des groupes qui m'a éveillé vers la louange justement, qui a aiguisé mes sens, c'était EXO. Je sais pas si vous connaissez le groupe EXO, mais EXO, c'était, pour moi, c'était le top du pop, de la pop chrétienne à l'époque. Hein. Aujourd'hui encore, je pense. Ça doit l'être pour d'autres personnes. Et dans les chants d'EXO, il y en a un qui est tiré de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 12, où il dit c'est dans la faiblesse que s'accomplit la puissance de Dieu, tu sais. Mais il le chante en anglais. Hein. Therefore I take pleasure in infirmities. Et ce chant-là, il m'a transcendé, au fait, tu vois. Et à chaque fois, je pense, voilà, au fait, dans ma faiblesse, effectivement, Dieu te dit stop, c'est moi qui suis aux manettes. Laisse-moi faire. Tu vois. Et après, il y a aussi des chants comme I Raise a Hallelujah en anglais. Alors, j'aime beaucoup ce chant, justement, parce que c'est au moment où tu crois que c'est une vraie montagne qui est devant toi, un truc insurmontable, que tu as juste à dire Alléluia, quoi. Je suis là aux manettes, encore une fois. C'est moi qui fais le truc. Et donc les murailles tombent. Alors les murailles de ta vie, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ça peut être, je cherche du travail, j'arrête pas de chercher du travail, je trouve pas de travail. Et c'est ta muraille, tu vois. Quand on est étudiant, on veut trouver un stage, c'est ta muraille, tu vois. Quand tu as envie de trouver quelqu'un pour justement vivre la louange en couple et que tu trouves pas la personne, c'est ta muraille, tu vois. Il y a juste à dire Alléluia et Dieu fait, tu vois. Mais il faut le faire avec foi. Donc ce chant-là, j'aime beaucoup. Et il y a aussi un autre chant qui I'm not longer slave to fear.
Je ne suis plus esclave de la peur, tu sais. Mais en anglais, j'aime beaucoup, en fait, en anglais, ça prend une autre dimension. Mais j'aime beaucoup ces chants-là parce que la peur, des fois, est un vrai... un vrai obstacle, en fait. C'est une vraie chaîne, c'est quelque chose qui nous attache. Quand on a peur, tu sais, on reste catastrophé. Et tu bouges plus, en fait. Et quand tu bouges plus, il se passe plus rien, en fait. Et donc, je ne suis plus esclave de la peur. C'est un chant qui m'a énormément aidé, au fait, dans le ministère. Donc, j'en ai plein comme ça, beaucoup de chants, et qui ont, à un moment donné, fait quelque chose dans ma vie, si tu veux. Tu vois. Donc, je pense que c'est pareil pour toi, Lydia. Ouais, il y a plusieurs. Anna, t'as un chant que t'aimes bien, toi? Je suis quelqu'un d'indécis, j'en ai plusieurs. Mais vraiment plusieurs. Vraiment plusieurs. Je peux jamais me décider. Enfin, j'ai un qui vient de la même chanteuse que La bonté de Dieu, c'est À jamais tu es saint. Il est trop beau. En anglais, bien sûr. C'est marrant, on aime tous en fait les mêmes chants en anglais, quoi. Oui, Et c'est fou, hein. Ouais. Il y a aussi un qui était nouveau pour moi, c'était Je t'adore. C'était ma tante aussi qui avait présenté ici à l'église. Quand je l'ai entendu chez moi, pour répéter, parce que je devais chanter ce jour-là, je l'ai entendu ce jour, trop beau. Et il est resté dans ma tête. Je l'ai appelé le jour même. Et je l'adore vraiment, il est trop beau. Tu veux pas nous en chanter un petit bout? Moi? Tu veux pas nous en chanter un petit bout? De celui-là? Oui. Je peux? Vas-y, Anne. Tu vas accompagner la guitare. La terre entière est remplie de ta gloire. La ténèbre s'enfuit à l'écho de ta gloire. La création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, Wow. tu parles et ceux qui aiment en reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. J'ai trouvé. Et toi, Emma, t'en as une préférée? Je me permets de ne pas chanter. Mais vous savez, c'est dans ce moment-là que aucun chant. Rien ne revient en fait en tête, ouais. Je comprends. C'est... On va te laisser dans ta solitude, Emma. Ouais. Ouais. Tu vas la traverser toute seule. Allez, on se lève tous, on l'abandonne. Hein. Non, mais j'en ai plein. Ouais, ça se voit. Ouais. C'est énorme. Mais moi aussi, là, quand j'avais découvert Je t'adore, c'était... C'est tellement facile de t'accrocher sur le Ouais. chant, ouais. Si je fais aussi la bonne... C'est tellement improfessionnel. C'est vrai que cet auteur-là, c'est Jonathan Gambella. Il a beaucoup de chants que j'ai trouvé d'autres très très profonds. Et moi, j'ai découvert aussi un chant que je ne le connaissais pas avant. Hein. Même l'auteur, je ne le connaissais pas. C'est Olivier Choua. Ah ouais. Et c'était avec Swazik et Michael Amadou, un couple, encore, tu vois, des amis que je salue au passage, qui l'avaient chanté pour la première fois. Et j'ai trouvé le chant super. Et il colle vraiment il est à toutes les générations, tu vois, à toutes les générations. C'est celui qui dit si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. J'aime bien
Je chante. Tu veux chanter aussi? Ouais. Tu veux qu'on le chante? Oui. Alors attends. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Voilà, je trouve ce chant juste intemporel au fait. Et que tu sois jeune, que tu sois ado, que tu sois adulte, que tu sois... C'est vrai. Voilà. Quand tu as un rêve que Dieu a mis dans ton cœur, juste persévère, ne le perds pas de vue et il s'accomplira. Amen. Amen. Mais Donc, une question, parce qu'on a plein. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en servant dans le ministère de l'Ange? Moi, je vais être sur la même lignée, hein, je vais pas changer. Hein, comme je vous disais, c'est l'humilité au fait. C'est trop facile, c'est beaucoup trop simple au fait, surtout quand on devient à l'aise avec l'instrument ou quand on a partagé des choses avec des gens qui sont déjà plutôt connus dans le milieu, etc. C'est très facile de prendre la grosse tête. C'est hyper simple de tomber dans l'orgueil au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'humilité, c'est la clé de tout au fait. Et de toute façon, voilà, Dieu te dit, hein, celui qui veut se grandir, enfin, monter lui-même, Dieu l'abaissera. Et celui qui reste petit, Dieu l'élèvera, en fait. Donc, l'humilité, c'est la clé de tout. Ouais, ça c'est vrai. T'as le droit de dire c'est vrai, mais Et que Dieu, moi, j'ai pris vraiment ce que Dieu, il regarde avant tout au cœur, pas qu'au talent. Et oui, j'ai aimé ça. J'ai appris aussi l'humilité, l'obéissance et la dépendance de Dieu dans le ministère de l'Ange. Parce que ce n'est pas de nous mettre avant, mais c'est de conduire le peuple avec un cœur pur et soumise. Tout à fait. ensuite, Bel enchaînement, Emma. là, c'est plus l'éthique de langage. Quelle est votre phrase que vous répétez souvent quand vous faites des répétitions quand vous chantez? Alors moi j'en ai pas, mais par contre Lydia elle en a. Mais moi j'en ai pas. C'est vrai, si quelqu'un arrive à me dire, parce que moi j'arrive pas à voir. Peut-être je dirais soit loué, soit adoré. Non, pas du tout, non. Mais j'arrive pas. Non, c'est pas ça que tu dis, Lydia. Mais comme c'est inconscient, tu n'es pas consciente. Mais moi aussi je dis que j'en ai pas, mais je suis sûr que j'en ai. Allez, Youssef. C'est quoi? Je sais pas, pour moi je ne sais pas, mais pour moi je pense que je dois dire 1-2. 1-2. 1-2, juste pour voir, pour être sûr. Je dois dire ça, je pense. Lydia, c'est 100. Hein? Ah, tu te dis ça? 1, 2, 100. 100. Alors des fois, je me dis, est-ce qu'elle dit sol comme la note, ou alors elle dit son comme le son? Mais elle le dit entre les deux, elle fait 100. Hein, c'est ça? 100. Ouais. Mais je crois aussi j'entends C'est bien soit loué, soit adoré. Ouais, je pensais peut-être ça, je répète toujours dans mes prières tout le temps, je dis soit loué, soit adoré. Bon, c'est Mais sur scène, juste avant de commencer, c'est ça que tu dis? Non. Non, c'est ça. Non, Youssef a raison. Ouais.
Non, j'ai pas raison, mais je sais, je l'entends en fait quand je suis à la place de la technique qui est derrière là-bas. C'est là où en fait que tu t'es pas dans le moment de louange. T'es dans la technique, tu essayes d'être attentif pour que ça se passe bien. Et comme on est attentif, c'est là où on entend tout, tu vois. Et c'est là que je t'entends. Ouais, non, tu as raison. Donc moi, je m'entends pas. Ouais, je sais pas. Allez Lydia, vas-y, balance. Tout le temps. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Je vous entends pas. Est-ce que vous allez bien? Ah ouais. Ouais, ça c'est pas... Approchez-vous. Ouais. Alors oui, c'est vrai, je le dis souvent. Alors c'est pas un tic de langage, Ouais. c'est parce que c'est très compliqué de commencer la louange et de voir des gens arriver en retard et venir jusque devant pour s'asseoir. Des fois, il y en a même qui font lever les gens pour aller dans... C'est frustrant en fait, c'est difficile hein, pour un leader de voir ça, d'assister à la scène en fait, tu vois. Donc, ce que j'aime bien faire effectivement le dimanche maintenant avant de commencer le service de louange, c'est de m'assurer que les chaises de devant sont pleines pour que les gens arrivent et qu'ils ne dérangent pas en fait. Donc c'est vrai, je le répète souvent. Et quand je dis bonjour, je vous entends pas, tout ça, etc. Ça, par contre, c'est juste un moment de stress que je passe en faisant ça. Tu vois, je me confie à vous, hein, ça. Pour rentrer dans le truc. Ouais. Donc je le dis pour déstresser un petit peu et au moins je fais partager les gens. Enfin, il y a une sorte d'interactivité qui se passe, tu vois, à ce moment-là. Et tu te dis, bon, bah, je vais les engueuler. Et donc, je répète la chose. Ben non, je vous entends pas. Tu vois, et donc, du coup, ça y est, les gens se lâchent un petit peu plus. Et je suis sûr que à ce moment-là, quand on va commencer à chanter, ça y est, ils ont lâché la chose, tu vois. Et ils vont rentrer dans le moment, quoi. Voilà. Je m'assure de ça. C'est bien. Donc, une autre question. Est-ce que vous avez une chanson qui vous a traumatisé parce qu'on l'a trop chantée à l'église? Allez, Youssef. Alors, je vous la chante, hein. Mais la tête trop. Vous allez voir, hein. Vous allez me détester après. Je suis dans la joie, une joie immense. Tu es dans la joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Moi et Emma, c'est pareil. Mais les groupes de louange, les jeunes, Mais que cette pourquoi? personne connaissent. Bah ouais. Mais je vais tout contraire. Je vais contrarier. Mais pour moi, je vois pas. La parole traumatisée, je sais pas cette parole. Moi, c'est vraiment traumatisé. Je suis dans la joie. Alors, c'est pas traumatisant, si Ouais. tu veux. Mais c'est rengaine, tu vois. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, et il faudrait renouveler un petit peu le... Ouais. C'est pour ça que je dis, pour moi, la parole traumatisée, c'est pas... Bon, c'est pas tout à fait ça, mais ouais, c'est vrai que parfois on peut dire, ah, on a chanté trop ces chants. Mais je pense que c'est comme la parole de Dieu, il se renouvelle. Waouh. Merci Lydia. Alors Lydia, elle adore ce chant. Elle veut surtout pas qu'on l'enlève du répertoire. C'est pour ça. Par exemple, j'ai le tonneau éternel. Oui. On a beaucoup chanté ces chants, même au Portugal. Mais chaque fois, c'est pas, ça renouvelle. Moi, je suis pas... on chantait trop ces chants, c'est bon. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir de nouveaux chants. Mais je suis quelqu'un aussi qui aime les cantiques des cantiques, vous voyez. Les chants anciens, tout ça. J'aime beaucoup aussi. Hein. J'aime beaucoup. C'est juste que des fois, on a l'impression que ces chants-là, ils sont pris quasiment tous les dimanches, presque. Et alors, encore une fois, j'aime beaucoup ces chants-là parce que, ils bougent beaucoup. Et puis, on déclare, en fait. On déclare vraiment qu'on va adorer le Seigneur, etc. C'est top. Mais sur le plan artistique et musical, c'est vrai que des fois, on se dit, waouh, encore une fois. Mais sur le plan artistique, mais sur le plan spirituel, je rejoins complètement Lydia. Moi, le chant Je loue ton nom éternel, je pourrais le chanter tous les dimanches. Oui. Ça ne me dérange absolument pas, tu vois. Absolument pas. Mais donc il y a celui-là et puis il y a un autre aussi. Attendez, je sais. Vas-y. Tourne, personne. Il n'y a vraiment personne. C'est ça.
C'est les mêmes qu'on chante avec les la jeunes. donnée. Là, C'est les deux mêmes que vous chantez avec les jeunes. Calme. Voilà, j'ai mis dans le... on a Mais tu sais introduit que Et ça, les gens demandent ces chants quand même. Oui. Oui, oui. Oui, c'est mais vrai. oui, tout à fait. Mais tu as raison, encore une fois. Je répète, hein, sur le plan artistique, Ouais, c'est. comme C'est- toi, mais sur le plan spirituel, Il est- je te rejoins à 200%, Lydia. Par exemple, Je suis dans la joie. On chantait avec la jeunesse. Après le camp d'il y a 2 ans, c'était la chanson principale parce qu'on le chantait à chaque fois. Ouais. En rentrant, c'était pareil. J'étais genre non. Il y avait Je suis dans la joie, mais il faut arrêter. Du coup, on met d'autres chants. On prépare par exemple 3 chants. Et après, est-ce que vous voulez un autre chant? Je suis Oui, dans Je le suis chant. dans la joie. C'est parce qu'on a hier. hier. Hier, on a- J'ai vu. Oui, j'ai vu aussi, ouais. À la fin, on s'est dit, est-ce que vous voulez choisir un chant pour chanter? Il se lève la main. Je suis dans la joie. C'est genre, non, il m'a dit, bon, on n'a pas le Parce choix. que les gens, ils aiment le rythme. Donc la prochaine fois, ne proposez pas, imposez. Bon, demain, je vais chanter. Je suis dans la joie. Je suis pas là. Un peu can. Dans le sens où vous êtes plus répétition organisée, structurée, on prévoit tout et tout ça. Ou bien, bon, on verra le jour. Mais, donc un peu improvisation. Mhm. Là, t'en penses quoi, Emma, pour ce dimanche, par exemple? Pour ce matin, on a beaucoup répété dans la semaine. Hein. Ouais, bien sûr. Bah oui. Bah oui. Bon, c'était plus, on verra ça sur scène dimanche prochain. Mais personnellement, comme je vous le disais, j'aime beaucoup l'ordre. J'aime bien les choses organisées. Le problème, c'est qu'avec le temps, on n'a plus le temps. C'est ça le truc, au fait. Mais on a remis, avec Lydia, on a remis au fait des principes où on se dit, il faut que tous les vendredis, on puisse se voir. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faut absolument qu'on puisse se voir. Pour répéter, certes, mais c'est aussi les fondements du groupe. C'est se voir entre nous, tu vois. Et si on perd ça, les liens entre nous, en fait, ne se développent pas, tu vois. Donc, les moments de répétition, c'est important parce que il y a l'ordre, hein, où on va se dire, bon, bah, tiens, on va commencer comme ça, tiens, ça sera toi qui va faire l'intro, etc. Ça, c'est super important et il faut du temps pour ça. Quand on peut pas, malheureusement. Mais au-delà de la partie technique, c'est la partie fraternelle, au fait, le lien. Moi, je regrette, par exemple, les années passées où de temps en temps, on se retrouvait chez les gens, chez les uns et chez les autres, à manger ensemble, tu vois. Et puis, n'est-ce pas, Lydia? On a fait quelques trucs comme ça. C'était super. Chez toi. Et chez toi aussi. Vite, ta nouvelle maison. Mais il fallait pas le dire que j'ai une nouvelle maison. Parce que c'est pas vrai, elle est pas si nouvelle que ça. Elle a déjà 3 ans. Quand même, hein. Les jeunes, hein. Ouais. Mais on le fera, oui, on le fera, tu as raison. Donc ça veut dire que déjà, ça fait 3 ans que je n'ai rien organisé à la maison. C'est ça que ça veut dire aussi. Ah ouais, c'est déjà 3 ans. Ouais. Le temps passe, vous voyez, hein, le temps passe et des fois, on passe à côté des choses importantes. La dernière fois qu'on a fait quelque chose, c'était chez Lydia et c'était super. On avait super bien mangé. Je me rappelle très bien. Je ne m'attendais pas à cette réponse pour toi en fait. Je pensais que quand on a préparé les réponses avec Emma, les questions avec Emma, on s'est dit Youssef il va choisir le côté on verra sur scène parce que Ouais. parce Ouais, qu'il non. il fait, Ah non, il fait des improvisations à la guitare. Ouais, mais c'est tout l'inverse. Hein. C'est tout l'inverse. Moi, j'aime beaucoup les moments où on répète, au fait, on construit ensemble. Des fois, j'ai des idées. Si elle est perfectionniste, c'est vrai. Je Vouloir connaissais pas répéter. ce Oui, et c'est vrai, c'est vrai. Après, entre vouloir et pouvoir, c'est ça, c'est ça le truc. En Ouais, fait, tu vois. ouais, tout à fait. Des fois, c'est sujet à frustration parce que tu as des choses dans ta tête, tu les projettes, tu te dis bon c'est comme ça que ça va se passer, tu vois. Et puis même pendant les répétitions, des fois, hein, tu te dis mais punaise, on n'arrive pas à arriver au niveau que j'avais en tête, tu vois. Et déjà avec les répétitions, tu vois. Alors des fois le dimanche, quand t'arrives et que tu te dis bon, on verra ça sur scène, on verra le jour J.
Tu te dis, waouh, où est-ce que je vais emmener tout le monde? Comment est-ce que je vais faire comprendre à l'autre qu'il faut qu'il ralentisse à ce moment-là? Comment je vais dire à Emma que c'est toi qui termine? Tu vois? C'est compliqué, hein. Mais tu vois, mais ce matin, ça s'est plutôt bien passé quand même. Et voilà. Et ça par exemple, ça s'apprend avec l'expérience et le fait de jouer ensemble. Et on crée des feelings en fait entre chacun. Alors c'est dangereux, dangereux. C'est un peu pervers parce que des fois tu te dis ça y est, avec telle et telle personne, je sais jouer et je veux tout le temps les mêmes. Tu vois, ça devient ton groupe. Tu vois, non, c'est pas ton groupe. Tu te calmes. Et il faut savoir partager justement. Vivre ensemble et partager, parce que si tu fais ça toujours avec les mêmes, c'est toujours les mêmes qui vont se perfectionner et les autres vont rester un peu dans l'ombre, tu vois. Donc il faut pas tomber là-dedans, il faut savoir se partager et changer. Voilà. C'est ça, alléluia. Amen. Ben, ouais, je pense qu'on me sert. Ces répétitions organisées, c'est le meilleur. Mais c'est ça, vouloir et pouvoir. Ouais. Mais il faut qu'on répète. Mais je vais plutôt dans un côté spirituel. Il faut aussi être sensible à la voix de Saint-Esprit. Même si on répète, si on dit qu'on va faire comme ça, c'est Emma qui commence. Et si on est sur scène et qu'on écoute la voix de Dieu, on écoute l'Esprit nous guider, non, ne chante pas ces chants. Je pense que faire ça, changer de chant, ça peut arriver. Hein. Dans un moment où on a préparé un chant de fin, et on a une sensation qu'on écoute, on voit que change, ne chante pas ça. Il faut être sensible à obéir parfois. Ça ne veut pas dire que si on a fait comme ça va être comme ça, parce que c'est Dieu qui nous guide. Ouais, c'est juste ça. Tu as fait raison. Il faut aussi... ouvrir les antennes, capter le Saint-Esprit. Ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. Il faut écouter. Ouais. Non, mais parce que parfois ça arrive. Et il m'est arrivé, mais j'ai pas pour obéir. J'ai dit, il y avait un dimanche qu'on avait préparé un chant, mais tout conduit dans un autre sens, notre esprit, le pasteur, tout ça. Moi, je voulais laisser parce que le chant était, tu vois, plus joyeux et tout ça. Je voulais changer, mais j'ai pas pu parce que tout le monde je pensais Emma a commencé à jouer et tout ça, et j'ai dit bon, je laisse. Mais ça peut arriver. Moi, souvent, je me fais engueuler parce que elle me fait mon débriefing, Laetitia, après les cultes en général. Et elle me dit, mais au fait, tout ce que tu as répété, tu n'as rien fait au fait de ta répétition. Hein. Ouais, et je me fais taper sur les doigts. Mais c'est comme ça aussi qu'on évolue. Hein. Mais et des fois, que je rejoins Lydia, des fois, plusieurs fois, c'est arrivé où j'ai supprimé des chants, en fait, et je les ai remplacés. Parce que comme dit Lydia, là où te conduit l'esprit pendant le service du dimanche, ou pendant une soirée de louange, hein. Des fois tu prépares quelque chose et puis à la fin tu dis en fait c'est pas... Tu vois bien, l'esprit t'emmène vers quelque chose d'autre et tu changes ton répertoire des fois complètement, quoi. Hein. Alors il faut être capable de le faire aussi sur le plan encore artistique, musical, mais des fois ouais. Alors, je dis beaucoup ça des fois aussi à l'époque. Je crois que c'était Yann au tout début quand on jouait ensemble. Je dis des fois quand tu vois que ça va pas, je préfère que tu arrêtes de jouer. Moi ça m'arrive, hein, j'arrête de jouer, tu vois. J'arrête de jouer et puis on va plus rentrer dans l'adoration, tu vois, parce que l'esprit t'appelle à ça, à ce moment-là. T'as prévu autre chose, mais c'est pas grave, arrête, stop. Et tu te laisses conduire. Et les choses se passent très très bien d'ailleurs, hein, parce que l'esprit fait les choses parfaitement. En fait. Voilà. Donc on a une dernière question. C'est plutôt un conseil pour les jeunes. C'est comment à travers votre musique et votre ministère pouvez-vous encourager les jeunes à garder leur foi? L'objectif, c'est de garder la foi. Déjà par la musique, de louange, parce que les paroles sont vraies, sont profondes.
Ça peut aider les jeunes à rencontrer Dieu, s'approcher de Dieu. Je reviens sur notre manière aussi de vivre. Ça peut changer la vie de quelqu'un sans savoir. Parce que je pense que le moment de louange peut nous amener dans un moment peut donner de plus de force, de motivation, de la présence de Dieu. Ça peut changer beaucoup de choses. Il peut faire grandir leur foi au travers de la musique. Moi, je pensais plus à quelque chose comme... en tout cas, la question me fait réfléchir et je me dis, bah tiens, comment est-ce que je peux encourager quelqu'un à garder la foi au travers de mon ministère? C'est bien ça la question. Oui, c'est Faut bien comprendre la question pour pouvoir apporter une réponse. Et je me dis, le ministère de louange ou d'adoration, c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est comme dire merci en toutes circonstances, en fait. C'est être reconnaissant en toutes circonstances. Donc imagine que la chose que tu désires le plus, elle soit déjà accomplie. Et que tu dises merci, en fait. Juste ça, tu vois. Je reprends l'exemple des demandeurs de stage, par exemple, tu vois. Parce que il y a des périodes et je suis très sollicité pour ça, pour prendre des jeunes en stage. Et je sais qu'il y en a plein, les pauvres, et ils cherchent pendant des semaines et des semaines et des semaines, ils trouvent pas. L'alternance, par exemple. Je sais que c'est un sujet, surtout en France. Il y a de la discrimination dans tout ça en plus. Donc c'est des choses compliquées, tu vois. Alors, imagine que il y a des personnes qui malheureusement ne sont pas éveillées à connaître Dieu, la bonne nouvelle, qui cherchent et qui cherchent et qui cherchent et qui cherchent encore et qui ne trouvent pas, alors que toi, tu es conscient que Dieu fait des choses dans ta vie, tu es conscient de ça, et que imagine que en fait tu n'as pas à chercher, le stage vient à toi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu vois les choses de cette façon, bah ta foi ne peut que grandir. Bon, déjà elle reste, mais en plus elle va grandir parce que bah tu saisis les choses par la foi. Tu dis bon bah je crois que Dieu va me le donner en fait. Il me l'a déjà donné, donc je vais pas m'en inquiéter. Alors ça t'empêche pas bien sûr de faire le travail de recherche, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais tu le fais dans une autre dimension, tu vois. Peu importe, là j'ai donné un exemple sur le stage, mais ça peut être toute chose, voilà, c'est divers et varié. Mais voilà, c'est dans cette dimension-là, en fait, c'est de se dire, quoi que mon cœur désire, Dieu me l'a déjà accordé. Et donc, par la louange, on va être constamment dans le remerciement et c'est quoi déjà le mot? La reconnaissance, voilà, c'est ça. Voilà. Je veux laisser ces versets pour les gens qui nous écoutent, qui vont regarder cette podcast. Que Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1, c'est tellement marqué pendant mon adolescence et ma jeunesse. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Souviens-toi de ton Créateur. Amen. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. C'était une conversation très intéressante. Je crois que c'était la plus intéressante qu'on a eue dans le podcast. En comparaison. T'allais pleurer là? Non. Si. Après le rire, les pleurs, quoi. J'ai rigolé ici, j'ai parlé ici. Sincèrement, c'était la meilleure conversation. J'ai bien aimé cette conversation. Peut-être parce que je suis aussi musicienne, je sais pas. Mais très rien adoré. Mais c'était un moment sympa aussi, hein. J'ai trouvé ça super. Ouais. C'était bien, Rodolphe. Attends, c'est pas fini parce qu'ils vont poser une j'attends la question surprise.
Je crois, ouais. Elles nous ont dit qu'il y avait... Mais c'était on a déjà fait la question surprise. C'était la question brise-glace. Ah ouais! Ah oui, j'ai dit. Ah ouais, mais comme vous l'avez mis à la fin. Non, mais j'ai dit, mais j'ai vu cette question, j'ai pas vu cette question, j'ai pas. Non, C'est la question c'est un surprise. piège. Oui. Waouh. Donc restez avec nous les spectateurs, c'est pas encore fini. Maintenant, on passe au point culture avec Emma. Let's go. Donc, petit point culture. Pour commencer, on a une rencontre prévue, une rencontre entre jeunes. Donc, rencontre prévue à Brest. Donc, si vous habitez dans les parages, si vous êtes prêts à faire... on a 3 heures de route, non? Oui. 3 heures de route pour aller à Brest. Faut le faire. Bah, faites-le. C'est une occasion. Ensuite, je voulais vous présenter 2 films qui vont sortir ce mois-ci. Vous tapez le titre sur internet, vous allez trouver la date de sortie. Dans tous les cas, je crois qu'il sort en anglais d'abord, avant qu'on ait une version française. Donc, si vous êtes anglophone ou vous voulez vous entraîner en anglais à approfondir votre anglais, allez-y. Le premier film, c'est A Great Awakening, en English. Et le deuxième, c'est Carl Jackson The Well. C'est un peu des films... comment dire, c'est pas de l'ancien temps, mais je connais pas le temps historique à l'époque, mais un peu ancien temps, pas trop jeune, enfin pas trop dans la nouvelle, mais un peu. Allez, regardez. Alors, est-ce qu'ils avaient des bâtons et des grandes robes ou alors est-ce qu'ils avaient plutôt des shorts et des t-shirts? On est entre les deux. Entre les deux. Entre les Ok. Un peu entre les. Voilà. Et je finis avec ma chanson du mois. Donc la chanson que je voulais vous présenter ce mois-ci, c'était You Are My... Ça va bien se passer, Emma. Vas-y. You Are My All in All. Excusez mon anglais. Donc la version française qui dit Jésus, tu es tout pour moi. J'aime beaucoup cette chanson, je l'ai découverte une fois, ma mère elle écoutait le mois dernier et puis elle est trop belle. En gros, ça dit que Jésus est tout pour moi. Et même dans les moments difficiles, il est quand même là. Donc allez l'écouter. Vous avez aussi la version française qui est aussi très très belle. Mais en anglais aussi, c'est pas mal du tout. Wally Walou. Je sentais te dire voyou voilou. C'est la phrase d'Emma. Si un jour elle devient leader, ça va être voyou voilou et c'est ok. Oui, Je te vois bien dire ça un dimanche matin, ouais. Approchez-vous, wali walou. C'est ok. exactement. Ça permet aussi de détendre. Et so. Vous voulez rajouter un petit truc? Mais, je me disais, comme on a parlé de louanges, etc., qu'on aurait pu partager un chant ensemble, en fait, juste pour finir, en fait. Non. On espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, on se retrouve sur Spotify, si vous ne pouvez pas regarder, mais par contre sur YouTube, si vous pouvez regarder. Mais si vous pouvez regarder et écouter, vous pouvez aussi utiliser Instagram. Instagram pour les jeunes, YouTube pour les vieux. Et TikTok. Et toc. En Facebook. Voilà. Donc sur ce, on espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, on se retrouve ici, même heure, même date, mais le mois prochain. Et que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Bye bye.